Les gars, le fugitif le plus recherché de la Guinée a été attrapé. Celui qu'on appelle Claude Pivi, le grand co, le commandant. Il a été attrapé. Hein. On l'a attrapé au Libéria, lui et son fils. Et on nous dit que les associations sont extrêmement contents parce qu'il a participé à ce qu'on appelle le massacre du 28 septembre. En 2009, il y a eu un massacre en Guinée, à Conakry. Et Claude Pivi était ministre de la sécurité présidentielle. Donc il a participé à ce massacre et il avait aussi été condamné. Condamné à la perpétuité par accoutumance. Mais lorsqu'il était en prison, avec l'ancien président Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, il s'était échappé, il avait pris la poudre d'escampette. Jusqu'à présent, les autorités en Guinée ne savaient pas où il se cachait. Et aujourd'hui, il a été attrapé au Libéria. Il se cachait tranquillement pour lui, paisiblement, mais par un simple contrôle de police, il a été attrapé. Vous voyez comment la vie elle est. C'est-à-dire que la vie elle est souvent comme ça. Hein. Vous faites les gando, vous faites les gros dos, mais à un moment vous tombez. Les gars, à un moment vous tombez. Claude Pivi, le grand con. Mais attends, vous êtes sérieux? C'est l'un des généraux les plus, on va dire ça comment? Celui qui donne le plus de peur à la population en Guinée. C'est-à-dire que même dans toute l'armée, ils ont peur de lui. Hein. Ils ont peur de lui. Vous avez vu comment il s'était échappé en prison? C'était un commando lourdement armé. Un commando qui est dans l'armée de la Guinée à Conakry là-bas. Eux-mêmes lourdement armés, ils sont venus pour extraire Claude Pivi de la prison. Les autorités en Guinée avaient mis plusieurs annonces. Ils avaient même distribué l'argent aux gens pour demander où se cache Claude Pivi. Personne n'avait donné sa traque. Personne n'avait même trouvé sa piste. Même nous, Big L Chicotte TV, on avait lancé un appel à tous nos frères chicoteurs. Mais on n'avait rien reçu comme réponse. En tout cas aujourd'hui, après 10 mois de cavale, lui et son fils ils ont été arrêtés. Hein. Et là actuellement, ils sont directement à la prison à Conakry. Là, toutes les sentences qu'ils ont reçues pendant le jugement, qu'ils n'étaient pas là, ils vont recevoir ça. En tout cas, on avait quand même souhaité faire cette vidéo pour partager quand même cette information à nos frères. Parce que le 28 septembre 2009, lors de la marche pacifique organisée par la population en Guinée-Conakry, le massacre qui s'est passé là-bas, 135 personnes avaient perdu la vie. Hein. N'oubliez pas cela. Hein. C'est pourquoi M. Claude Pivi avait été condamné. Mais il s'est taillé pour que il ne puisse pas faire sa peine de prison. Couso, un moment ça tourne, hein. Un moment tu as le pouvoir et après ça tourne. Tu n'as plus le pouvoir. Aujourd'hui, tu n'as plus le pouvoir. Tu n'es plus ministre de la sécurité présidentielle. Tu vas maintenant subir les conséquences en prison. Parce qu'il était déjà en prison, il s'était taillé. Là, il va retourner et il va refaire tout le temps qu'il doit passer là-bas. Parce qu'apparemment, il est condamné à l'accoutumance à perpétuité. Condamné à perpétuité. Donc là, c'est... S'il ne cherche pas encore à se rééchapper, c'est qu'il y a un problème. Donc nous interpellons déjà les autorités de la Guinée. Claude Pivi risque encore de vouloir s'échapper. Parce que vous connaissez quelqu'un qui est condamné à la prison à vie. Hein. Il va vouloir s'échapper. Et il a tellement des pions dans l'armée de la Guinée et des subalternes qui vont encore vouloir l'aider à pouvoir s'extraire de prison. Donc faites déjà gaffe. Que les associations même qui s'occupent de ce procès n'ont déjà qu'à faire gaffe. C'est même eux qui doivent tirer la sonnette d'alarme. En tout cas, on peut quand même féliciter les autorités du Libéria qui ont quand même joué un bon jeu en attrapant M. Claude Pivi et en l'extradant directement du côté de la Guinée. Conakry, on va leur féliciter, c'est un très bon boulot. Ça nous montre aussi une petite cohésion entre pays africains, c'est très bien d'aider comme ça un pays frère. Parce que Claude Pivi était caché au Libéria, personne ne veut le retrouver là-bas. Hein. Personne, hein. Erreur pour lui, n'a même pas changé d'apparence. Parce que majoritairement, ce que ce genre de personnages font, c'est qu'ils changent d'abord d'apparence. Pour qu'on ne puisse pas du tout le reconnaître. Et là, ils peuvent se balader dans tout le continent africain. Nous sommes 1 milliard, personne ne le reconnaîtra. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L Chicotte TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.